Que Dieu soit loué. Que Dieu bénisse ce temps. Il est digne de gloire. Voilà pourquoi nous nous époumonons pour lui rendre un culte raisonnable. Un culte où Dieu se retrouve. Un culte où nous sommes bénis. Un culte auquel nous savons que après que notre Dieu puisse être élevé, il nous bénira, il fera de grandes choses. Que le Seigneur soit béni. Dieu est tellement bon, lui qui permet que nous puissions être dans sa présence. Vraiment, que le Seigneur bénisse mon Père, qui me donne encore cette opportunité, que nous puissions partager la parole de Dieu avec l'Église. Que le Seigneur vous bénisse encore davantage, parce que vous qui écoutez, ce n'est pas que vous êtes moindre par rapport à nous, non. Mais vous nous donnez vos oreilles pour que nous puissions partager avec cette considération-là. Que Dieu vous bénisse, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Nous sommes en train de parler sur la consécration à Dieu. Avec la consécration à Dieu, nous avons vu comment nous devons nous consacrer, comment nous devons nous mettre à part, comment nous devons nous sanctifier pour servir à notre Dieu. Au-delà que Dieu nous appelle, mais Dieu veut notre sanctification, Dieu veut notre consécration, parce que c'est par rapport à ça qu'il se sent à l'aise, ou c'est par rapport à ça que notre Dieu se glorifie. Nous avons donné plusieurs raisons, mais je n'oublierai jamais cette raison, parce que nous lui appartenons. Alléluia. Parce que nous lui appartenons. Et je n'oublierai pas aussi que si nous nous consacrons à Dieu, si nous devons nous sanctifier, parce que Jésus-Christ se glorifie en nous. C'est parce que notre vie doit glorifier Jésus. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous appelle à la consécration. La consécration à Dieu ne peut pas être un slogan, mais nous devons vivre cela. C'est notre vie de chaque jour. Nous ne sommes pas comme eux, mais nous sommes des consacrés. Le christianisme et la consécration, c'est notre vie. La consécration n'a pas commencé avec nous. J'aimerais que nous puissions lire la parole de Dieu. Nous sommes dans l'Ancien Testament, dans Nombre, chapitre 6. Nous commençons au premier verset. La Bible dit, Nombre, chapitre 6, nous commençons au premier verset. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin, des boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée de raisin. Et il ne mangera point
des raisins frais ni des raisins secs. Pendant tous les temps de son naziréat, il ne mangera rien de ce qui provient de la vigne, depuis les pépins jusqu'à la peau du raisin. Le verset 5, pendant tous les temps de son naziréat, le rasoir ne passera pas jusqu'à l'accomplissement des jours pour lesquels il s'est consacré à l'Éternel. Il sera saint, il laissera croître librement le cheveu. Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons dans le livre des Nombres comment la consécration à Dieu se faisait. Dans l'Ancien Testament, chacun pouvait faire par sa propre volonté un vœu pour se consacrer à l'Éternel. Et on appelait cela les Naziréas. Donc chacun de nous pouvait accepter de se consacrer à l'Éternel, de se séparer des autres, de se séparer de tout ce qui peut les nuire, de ne pas toucher à certaines choses pour se consacrer à l'Éternel. Bien-aimé, la Bible dit que cette personne, il devait être saint, consacré à l'Éternel. Donc, c'est pour accomplir son vœu. Être au service de l'Éternel. C'est-à-dire, ce que nous parlons maintenant, ce ne sont pas des choses qui commencent avec nous. La consécration à Dieu dans l'Ancien Testament a existé. Nous voyons des gens qui étaient consacrés à Dieu. Samuel a été consacré à Dieu. Sa maman a fait un vœu. Elle a dit, si tu me donnes un fils mâle, je vais te le consacrer. Et lorsque Samuel est né, sa mère Anne est allée dans le temple et il a consacré Samuel à l'Éternel. Samuel pouvait rester dans le temple, mais c'était avec une raison. Samuel devait être consacré à l'Éternel et il est resté toute sa vie dans les services pour les seigneurs. Alors c'est très important. Samuel était consacré à Dieu. Nous voyons bien aimé dans le Seigneur Samson, de le ventre de sa mère, Samson était consacré à l'Éternel. Jean-Baptiste, consacré à l'Éternel. Il y a eu beaucoup de gens, beaucoup de serviteurs dans la Bible qui se sont consacrés à l'Éternel et ils ont consacré leur vie à pouvoir servir Dieu. Lorsque nous avons parlé des qualités d'une consécration, nous avons parlé de la qualité de la sainteté. Nous avons parlé de la qualité que la consécration à Dieu doit être agréable à Dieu. Mais je dirais encore que le Saint-Esprit nous a permis de mettre à côté l'aspect que nous voulons prendre ce matin pour que nous puissions partager cela à la fin. Donc, je vais me limiter par là. C'est pour parler que la consécration à Dieu doit être vivante.
Lorsque nous lisons notre référence d'habitude, Romains chapitre 12, il est écrit ceci: je vous exhorte, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. La Bible dit, commence par un sacrifice vivant. Pas un sacrifice qui est mort, non, mais un sacrifice qui est vivant. Un sacrifice qu'on retrouve la vie, un sacrifice, quand on regarde, nous voyons que lorsque un sacrifice est vivant, nous pouvons le constater. Alléluia. Lorsque votre consécration est vivante, bien-aimé, on peut le constater. De la même manière, lorsqu'une personne est vivante, nous pouvons voir que la personne est en train de se mouvoir, la personne est en vie, il est en train de bouger. La personne, nous pouvons remarquer que la personne est en exercice. La personne est en train de faire quelque chose, il bouge. Bien-aimé, la consécration à Dieu doit être vivante. Un sacrifice vivant. Lorsque nous parlons de sacrifice vivant, dans l'ordre des choses, comme l'apôtre Paul parlait que notre consécration à Dieu doit être un culte raisonnable, nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, en tant que des sacrificateurs, penser à exercer notre travail, notre service, notre mission. Le sacrificateur, il a le rôle, le travail de sacrifier dans le temple, de faire son travail, d'intercéder, de faire son travail, de prendre, bien aimé, les requêtes du peuple de Dieu et la mener vers notre Seigneur. Pourquoi? Parce que le sacrifice que nous faisons ou la sacrificature que nous faisons pour le moment, c'est aussi la sacrificature de l'intercession. Donc, nous devons faire l'œuvre de Dieu. En quelque sorte, Dieu veut voir notre sacrifice vivant. En d'autres termes, il veut voir que toi, tu es un consacré, tu es dans les services de Dieu. Lorsque tu n'es pas dans les services de Dieu, bien-aimé, je ne sais pas comment tu te sens. Il y a un verset qui m'est venu en ce moment. J'aimerais que nous puissions recourir à ce verset. Nous sommes dans Nous sommes dans 1 Jean chapitre 1er. Nous lisons dans le nom de Jésus. La Bible dit, ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de vie. Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage et nous vous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui nous a été manifestée. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi,
afin que vous aussi vous soyez en communion avec nous. Or, notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. Verset 4 dit ceci, et nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. Bien-aimés, l'apôtre Jean nous adresse ces choses. Lui qui a vécu avec le Seigneur, lui qui a expérimenté, il a vu la parole faite chair, la parole qui était au commencement. L'homme dont les Écritures parlent, le Seigneur Jésus, il a vécu avec lui. Il a contemplé sa gloire. Il a vu celui que nous appelons la vie éternelle. Comment il a manifesté sa gloire. Il a marché avec lui. Il a expérimenté des choses avec lui. Il avait au moins une histoire à parler. Bien-aimé, il dit dans verset 4, nous vous écrivons ces choses afin que notre joie soit parfaite. En d'autres termes, s'il n'avait pas écrit, s'il n'avait pas annoncé, s'il avait gardé ces choses pour lui-même, bien-aimé, il n'allait pas trouver la joie. Lorsque nous sommes dans l'œuvre de Dieu, lorsque nous sommes avec Jésus, nous ne pouvons pas garder ces choses à nous-mêmes. Bien-aimé, non, c'est là, tu ne peux pas. La Bible dit la femme samaritaine, lorsque Jésus lui a parlé, il s'est rendu compte que c'est lui qui était le Messie. Il ne pouvait pas garder la parole de Dieu pour elle-même. Elle est partie évangéliser aussitôt. Elle est partie annoncer la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, une consécration vivante doit se manifester par les signes de la vie. Parmi ces signes de la vie, nous devons voir dans la vie d'un consacré l'exercice du travail en tant que sacrificateur. Tu es appelé à servir, à ne plus croiser les bras, à ne plus regarder, mais nous sommes appelés à entrer dans les champs pour annoncer la bonne parole de Dieu. Tu te demanderas, est-ce que j'ai la joie? Bien-aimé, la joie vient lorsqu'on annonce la parole de Dieu. La joie descend, remplit nos cœurs, lorsque nous accomplissions notre part. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons dit dans l'Ancien Testament, les sacrificateurs ont fait leur part. Lorsque le Seigneur Jésus est venu dans le monde, lui aussi a accompli sa part, bien-aimé dans le Seigneur. Il a accompli sa part, sa mission. Nous aussi, à notre tour. Voilà pourquoi nous pouvons comparer cela comme une course en relais. La course en relais, nous sommes une équipe de Dieu. Chacun de nous est appelé à accomplir sa part de responsabilité, non pas à croiser les bras. Bien-aimé dans le Seigneur, oh, Évangile selon Jean chapitre 15 verset 16 dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est moi qui vous a établi. Nous voulons lire ça parce que c'est très important. Jean chapitre 15, nous lisons le 16e verset. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure,
afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous les donne. Jésus a fait sa part. Bien-aimés, vous avez aussi votre part. Nous disons qu'il y a des gens sur cette terre qui peuvent être sauvés, que lorsque toi tu vas ouvrir ta bouche pour parler de la part de Dieu, beaucoup de gens seront sauvés lorsque toi, tu te mettras debout pour rendre la consécration vivante en exerçant le travail, le service. Nous sommes appelés, bien-aimés dans le Seigneur, dans la consécration, dans le sacrifice, mais notre sacrifice doit être vivant, pas un sacrifice mort. Bien-aimé, depuis combien de temps tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ? Depuis combien de temps le Seigneur t'a appelé? Si tu as répondu à la mission, à l'appel de Dieu, à l'invitation de Dieu, est-ce que tu es en train d'accomplir la mission que Dieu t'a donnée? Bien-aimé, tu es une solution pour beaucoup de gens. Que Dieu bénisse mon Père. Parce que nous nous retrouvons. Parce qu'il s'est dit, je ne veux pas rendre ma consécration morte. Ma consécration doit être vivante. Voilà pourquoi le Seigneur l'accompagne et nous nous retrouvons parce qu'il s'est dit, j'ai reçu une consécration, je me suis consacré à Dieu et cette consécration doit être vivante, pas une consécration morte. Alors, le temps est arrivé pour vous, bien-aimés dans le Seigneur, de vous mettre debout. 2 Corinthiens chapitre 6, premier verset déclare ceci. Puisque nous travaillons avec Dieu, je vous exhorte, bien-aimés dans le Seigneur, de ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Bien-aimé, le Seigneur t'a donné des capacités. Peut-être tel que tu es là, tu sais bien parler plus que moi. Dieu t'a donné des dons. Dieu t'a donné des talents. Dieu attend de toi un travail. Nous sommes une équipe. Nous sommes appelés à faire la course. Dans cette course, l'apôtre, dernièrement, je crois, je ne sais plus, les dimanches passés, non, je ne crois pas, mais un jour dans la semaine, nous avions parlé de quelque chose où l'apôtre Paul était en train de dire aux Philippiens que dans votre sacrifice de foi, on retrouvera le travail que moi j'ai accompli. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est bien bon de parler de la consécration, mais ce qui est mieux, c'est de mettre ça en œuvre. C'est d'accomplir cela. C'est entrer en exercice. Il est arrivé à un certain moment en Israël où les Lévites avaient abandonné les temples. Pourquoi ils avaient abandonné les temples? Parce que le peuple ne venait plus offrir. Ils se sont sentis en insécurité, en insuffisance alimentaire. Ils devaient chercher à manger. La Bible dit qu'ils sont sortis pour aller travailler comme les autres. Mais lorsque un roi est venu au pouvoir, il a trouvé cette situation. Le roi a commencé à conscientiser le peuple et à conscientiser le lévite ou les sacrificateurs pour leur dire
remettons les choses en ordre. Bien-aimé, je me lève pour te dire, remets-toi dans le service de Dieu. Tu es appelé dans la consécration à faire, à accomplir l'exercice de ton ministère. Dieu t'a appelé. Il est temps que tu te lèves. Il est temps que tu te consacres à Dieu. Il est temps que tu prennes, bien-aimé, le travail de Dieu en main. Il est temps que tu accomplisses ta part. Parce que c'est un culte raisonnable. Lorsque tu te lèves pour accomplir le travail de Dieu, Dieu sera avec toi. Je vais lire un verset biblique dans 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Nous lisons le 5e verset. La Bible dit, qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Et on donne la réponse, des serviteurs, par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Si on peut parler de toi, tu es un serviteur. Nous sommes des serviteurs. Nous devons servir notre Dieu. Nous devons servir à l'œuvre de Dieu. Nous devons servir dans cette vision. Parce que la vision, c'est Dieu qui donne la vision parce que c'est son œuvre. Le Seigneur a partagé la bénédiction, mais quand il s'agit de l'Église, il parle de son Église. Lui-même est la tête de l'Église et nous sommes les membres du corps de l'Église. Bien-aimé, un membre qui ne fait pas son travail, à quoi sert-il à ce membre-là dans le corps du Christ? Tu ne retrouveras pas dans le corps du Christ un membre qui ne fonctionne pas. Un membre peut tomber malade, mais lorsque le membre est malade, nous devons venir en aide parce que nous sommes là, nous tous, à servir Dieu. Ça fait depuis quand? Combien de temps, bien-aimé dans le Seigneur? Est-ce que cela passe même dans ta tête? Est-ce que tu réfléchis par rapport à cela? Nous sommes appelés à servir notre Dieu. Nous sommes appelés à servir pour les comptes de l'avancement de l'œuvre de Dieu. Bien-aimés, nous serons récompensés et Dieu récompensera toute personne qui contribue à faire avancer le royaume de Dieu qui est encore sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit, le champ, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Lève-toi, bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes cette interpellation. La consécration à Dieu nous appelle au service, à servir le roi des rois, à servir pour le compte du royaume de Dieu. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. La Bible donne maintenant un conseil. Priez donc au maître de la moisson d'envoyer les ouvriers. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui écoutes ce message, Dieu t'interpelle. Le temps est arrivé. Vous devez manifester que votre consécration est en vie. Vous n'avez pas une consécration
qui est morte. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu nous veut vivants, en train de se mouvoir dans l'exercice de notre travail pour contribuer dans l'avancement du royaume de Dieu. Il y aura des récompenses. Et ces récompenses-là, bien-aimés, on les donnera que à celui qui a travaillé. Celui qui ne veut pas travailler ne mange pas. Bien-aimés, là, ce n'est plus le problème de Dieu. Maintenant, là, c'est ton vouloir. Il y a des gens qui ont perdu le sens, la compréhension. Bien-aimés, ne perdons pas la pensée. N'oublions pas, lorsqu'on a parlé à Jésus, il a fait cette déclaration. Le Fils de l'homme est venu dans ce monde, pas pour être servi, mais pour servir. Donc, il savait qu'il était venu sur cette terre pour être au service, pour servir d'autres personnes. Et la Bible nous dit, les plus grands dans le royaume de Dieu, c'est un serviteur. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons servir si nous voulons être grands, nous devons être de serviteurs. Nous devons être de serviteurs. Voilà pourquoi 1 Corinthiens chapitre 3 verset 5 dit, Paul c'est qui? Apollos c'est qui? Les gens se tiraillent. Ce sont des serviteurs. Nous sommes tous des serviteurs. Nous sommes appelés à servir dans le compte du royaume de Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous sommes appelés à servir Dieu. Je vais lire un verset biblique dans Éphésiens chapitre 4. Je lis le premier verset. La Bible dit, « Je vous exhorte donc, les termes de l'apôtre Paul, moi, les prisonniers dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. » La vocation. Bien-aimés, nous ne pouvons pas oublier que nous avons à répondre à l'appel de Dieu. Notre vocation, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher en conformité à l'appel de Dieu. Quelle est la vocation que tu as reçue? Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que Dieu nous a donné, il nous le donne pour un but. Dieu te donne les talents, c'est pour un but. Dieu te donne la famille, c'est pour un but. Dieu te donne le moyen, l'argent, le matériel. Il te donne les capacités, bien-aimés. C'est pour que nous puissions mettre cela au profit de l'évangile, au profit de son royaume. Dieu a besoin de toi. La consécration doit se mouvoir dans l'exercice de son travail. Dieu nous appelle, mais c'est pour que nous puissions les servir. Dans Luc chapitre 10, nous voyons quelque chose qui est très important. Une famille, bien-aimée dans le Seigneur, Jésus est allé dans cette famille et
il commençait à parler. C'est dans Luc chapitre 10, à partir du 39e verset. Il avait dit, il y avait une sœur nommée Marie qui s'était assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit au Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Bien-aimé, vous savez, si je te demande qu'est-ce que tu fais, tu me parleras toujours que je suis en train de servir. C'est comme Marthe aussi, elle était en train d'apprêter à manger pour donner au Seigneur. Nous sommes tous appelés à servir. Marthe aussi s'est préparée pour servir. Si je te demande pourquoi tu n'étais pas au culte, pourquoi tu ne fais pas ça, oh non, j'étais occupé, j'étais au travail, ce n'est pas mauvais. Le Seigneur parle pour Marthe, tu t'inquiètes pour beaucoup de choses. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Il y a de ces choses auxquelles nous pouvons penser même après. Mais Marie qui était au pied du Seigneur pour écouter la parole, avait, bien aimé dans le Seigneur, choisi la bonne part. Bien aimé, nous pouvons faire beaucoup de choses. Nous pouvons servir dans beaucoup de choses. En tant que père, tu es obligé de travailler. Nous sommes obligés. Mais il y a des choses que nous ne pouvons pas oublier. Servir dans la bonne part. Servir dans la bonne part, c'est très important, bien-aimé dans le Seigneur. Marie avait choisi la bonne part pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que dans ce que tu fais, tu sais au moins que l'ordre des priorités existe? L'ordre dans les priorités existe. Et le Seigneur dit, pour Marie, il a choisi la bonne part. Et il dit, qui ne lui sera jamais ôté. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais lancer un appel afin que tu réfléchisses sur ta consécration. Il y a des gens qui peuvent se dire, moi je donne ma vie à Dieu, mais il ne sert pas. Oui, tu as donné ta vie à Jésus, mais Dieu t'appelle au service pour que tu sois un serviteur, pour que tu sois en mouvement. Nous sommes appelés à servir Dieu, mais tout en étant en mouvement, et Dieu sera dans la joie. Amen. 18, Luc chapitre 12, le verset 36-37 dit ceci. Luc chapitre 12, le 37e verset, la Bible dit ceci. Heureux ce serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Je vous l'ai dit en vérité, il se scindra et il se scindra, le fera mettre à table
s'approchera pour les servir. Bien-aimé dans le Seigneur, heureux ce serviteur-là que le maître trouvera en train de veiller, pas en train de dormir, en train de travailler, en train de servir. Bien-aimés, nous sommes appelés dans notre consécration à servir notre Dieu, à servir dans le compte du royaume de Dieu. Regarde maintenant, qu'est-ce que tu es en train de faire pour notre Dieu? Toi qui avais commencé à servir il y a un certain temps, mais aujourd'hui tu t'es relâché. Bien-aimé, laisse qu'à partir de la consécration à Dieu, que tu prennes encore une bonne décision de revenir au service pour commencer à travailler. Il y a plein de choses à faire pour notre Dieu. Nous pouvons servir Dieu dans plusieurs tâches à l'Église. Il y a la modération, il y a l'intercession, il y a l'encadrement. Il y a beaucoup de choses à faire. Ces soucis-là de porter l'évangile à d'autres personnes, Dieu nous appelle au service pour que notre consécration puisse être vivante. Dieu nous demande à faire cela, bien-aimé dans le Seigneur. Nous avons dit ceci. Si le Seigneur Jésus a fait sa part, Dieu attend ton tour. Parce que lorsque toi tu vas servir, par ton canal, il y a des gens qui vont aussi être touchés et commencer à servir Dieu. Il y a des gens qui vont bien aimer dans le Seigneur venir au service quand ils te verront servir Dieu avec empressement, avec mes motivations, parce que tu serviras Dieu, bien-aimé, en rendant un culte raisonnable. Je vais lire encore un dernier verset qui est important. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. Nous lisons le 9e verset. La Bible dit, je peux lire comment. A retenti, comme vous le savez, non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti chez vous, dans la Macédoine et dans la Chaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler, car on rend compte à votre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir les dieux vivants et vrais. Parole du Seigneur. Bien-aimés, ici il est question de ce peuple de la Macédoine qui est en train de servir les idoles, qui était loin de Dieu, qui ne connaissait pas Dieu.
qui étaient des adorateurs, des idoles. Mais lorsque on les a apporté la bonne nouvelle a retenti dans leur cœur. On a fait un constat. Ce peuple a changé. Tellement ils étaient reconnus, tellement leur vie était caractérisée par l'idolâtrie. Peut-être aujourd'hui, tu te dis, je ne veux pas me lancer dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, à cause de ma vie. Bien-aimé, tu es en train de commettre une erreur. Il y a beaucoup de gens qui regardent ta vie et ta conversion, ta manière de servir Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, peut toucher le cœur de beaucoup de gens. Ta manière de servir Dieu peut convaincre beaucoup de gens. Bien-aimé, Dieu attend de toi que tu puisses être un modèle. La Bible dit, à cause de leur conversion, à cause de leur, du service qu'ils rendaient maintenant pour la gloire de Dieu. Si nous avons servi dans le monde, s'ils ont servi les diables, les gens qui les connaissaient, bien-aimés, étaient étonnés de la manière dont les Macédoniens commençaient à servir Dieu. Bien-aimés, nous croyons que Dieu est capable de faire des choses dans ta vie. Dieu est capable d'accomplir des grandes choses dans ta vie. Dieu est capable, à partir de ta conversion, d'accomplir des grandes choses pour que son nom, pour que beaucoup de gens qui sont tout autour de toi puissent se convertir aussi. Bien-aimé, tu es un modèle. Je te dis ce matin que tu es un modèle de Dieu. Tu es un instrument que Dieu veut utiliser pour sa gloire. Pour que lorsque tu vas commencer à servir Dieu, beaucoup de gens tout autour de toi seront touchés. La bonne nouvelle, ta vie à toi, va convaincre beaucoup de gens. Bien-aimés, les Macédoniens n'ont pas parlé, mais les gens qui étaient tout autour ont constaté leur manière de servir Dieu. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, plus souvent, nous n'avons pas la capacité de nous regarder. Nous avons seulement la capacité de regarder tout autour de nous. Mais ce sont les gens qui nous entourent, qui nous regardent. Bien-aimés, dans moindre clic, si tu commences seulement à servir, tu donnes ta vie à Jésus. Bien-aimé, tout autour de toi, beaucoup de gens seront convaincus pour pouvoir suivre le Seigneur et à servir Dieu, à servir les rois des rois, et le royaume de Dieu trouvera son compte. Et ta consécration, bien-aimé, sera vivante, car Dieu attend de nous. Parce qu'il dit, c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez des fruits et que ces fruits-là demeurent. Dieu a besoin de notre consécration, mais une consécration vivante dans les services. N'oubliez pas la pensée de l'apôtre Paul, la pensée de Dieu, c'est le temple, et dans le temple, il y a des sacrificateurs. Dieu attend de nous un culte agréable. Et dans ces cultes, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à servir parce que nous sommes membres de son corps.
Voilà pourquoi j'aimerais un peu résumer. Nous avions dit, bien-aimé, c'est maintenant notre tour. C'est maintenant ton tour. S'il y a eu des gens qui ont gêné, s'il y a eu des gens qui ont prié pour que toi, tu te convertisses, maintenant c'est ton tour. Tu dois faire ta part. On va te donner les témoins pour que tu commences à courir dans cette course. Dieu est en train de regarder. Ne freine pas l'avancée du royaume de Dieu. Ne freine pas. Je t'en supplie. Je t'exhorte comme l'apôtre Paul a demandé à d'autres, aux Romains. Je vous exhorte, lève-toi pour servir. Il y a des gens qui doivent être sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur, personne ne te dira, personne ne peut dire que ça ne me concerne pas. Il y a un verset dans Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, à partir du 11e verset, la Bible nous dit, le Seigneur étant monté au ciel, il a fait de nous, il a envoyé, il a fait de nous des uns comme apôtres, des uns comme docteurs, des uns comme pasteurs, évangélistes. La Bible dit, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Aucune personne dans l'Église peut dire que moi, je ne sers à rien. Non, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère. C'est-à-dire, le perfectionnement des saints s'est fait pour le ministère. Si aujourd'hui, tu as été enseigné, bien-aimé, c'est en vue de l'œuvre du ministère. Tu ne peux pas bloquer la roue. Tu ne peux pas empêcher. L'œuvre de Dieu doit continuer. Et beaucoup de gens, bien-aimés, attendent que tu ailles de l'avant pour qu'eux aussi trouvent leur compte. Nous sommes appelés, nous tous, à servir le Seigneur pour le ministère. Aucune personne ne dira que tel que je suis là, moi je ne peux pas faire l'œuvre de Dieu, ça ne me concerne pas. Non, non, bien-aimé dans le Seigneur, c'est en vue de l'œuvre du ministère. La pensée de Dieu, vous êtes serviteurs. Qui est Paul, qui est Apollos? Ce sont des serviteurs. Et quand tu lis par exemple dans 1 Corinthiens chapitre 15 verset 58, la Bible dit, travaillant des mieux à mieux, parce que nous sommes appelés ouvriers avec Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, n'oublie jamais cela. Nous sommes ouvriers avec Christ. Nous devons travailler de mieux en mieux et Dieu nous attend par rapport à ça. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse tout un chacun de nous, parce que nous savons que nous sommes appelés à faire vivre notre consécration. Nous n'avons pas réussi une consécration, nous ne devons pas faire de notre consécration une consécration inerte, une consécration qui ne produit pas. Ça doit être une consécration vivante pour un culte raisonnable. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Et je veux remettre la parole à notre papa.